Un million, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois arcanes majeurs de base pour qui ont envie de nous faire une petite proposition pour ce mois. Voilà, tout de suite. Qu'est-ce qui se propose? La Lune, suivie du mat. OK. Il faut que je réaligne un peu le truc là. Et la troisième, Lune, mat et diable. Un million, je sais pas, c'est un peu bizarre. Comme aussi, c'est aussi bizarre comme moi, mais bon, on va voir. On va déjà commencer à proposer un petit peu ce qui passe là, et on va voir ensemble vers quoi ça nous mène. D'accord? Alors, voilà votre mois qui commence. Hop. Et donc, on a cette lune qui vient, elle vient un peu, je crois, vous titiller vers peut-être être attentif à ce qui se passe dans vos rêves. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des illusions, dans les mondes, les sphères là-haut où on n'a pas de notion on peut pas, on n'a pas de prise là-dessus. Donc, il y a ce côté un peu, le côté aussi de l'archétype féminin qui est présent. La Lune, ça peut être compliqué, comme beaucoup d'intuition aussi. Donc, on a cette notion intuitive, énergétique, énergie, avec des choses qui vont bouger, dans lesquelles vous allez pouvoir avancer. Des choses qui sont quand même assez fortes, parce que la Lune, c'est fort, hein, c'est un astre très, très fort. Le mat, c'est un original, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, c'est un autonome, c'est un indépendant. Donc, il avance, lui. Il ne se pose pas 3000 questions. Donc peut-être que c'est intéressant, on dirait qu'il sort de... Peut-être que vous allez pouvoir régler des choses et repartir avec tout votre potentiel de liberté dans laquelle vous êtes, hein, parce que c'est un électron libre, hein, quand même, le mat, et il part à la rencontre du diable. Donc il y a comme s'il y a une libération de là qui se fait, qui permet d'avancer pour aller entamer peut-être, je dis bien peut-être, vous verrez, quelque chose de nouveau. On va pouvoir avancer d'un point de vue de l'énergie, de trancher, bref, d'être pleinement dans quelque chose de puissant, avec du pouvoir, avec des structures. Bref, il y a des choses qui vont te décanter et vous permettre d'avancer. Donc, lorsque ces trois-là se mettent ensemble, évidemment, ça nous donne une base de 18 et 22. Ça fait 22 et 18, 32 et 8, 40. 40 plus 15, 55, ça nous donne 10. 10, ça nous donne une roue de fortune. Donc, on a un mois qui est basé, alors on est dans le plein potentiel du mois, d'accord? Parce que octobre, c'est le mois 10, c'est le mois de la roue de fortune, et on est pleinement là-dedans. Donc il y a cette notion de je termine un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc il se pourrait bien, vu qu'on est quand même avec des arcanes assez loin, qu'on va vers la possibilité de démarrer quelque chose de neuf pour vous. En tout cas, c'est l'idée qui s'en fait avec ces nouveaux cycles remplis de lune, mat et diable. Ça pourrait être différent, novateur, euh, en dehors des sentiers battus. On va voir ce qui va se passer ici. Vous voyez, là, il y a tout l'espace des possibles. Donc, on va 18 et 22, 18 et 22, donc 22 et 10, 32 et 8, 40. On est sur un empereur. Donc, il y a de la structure qui s'amène, de l'organisation, peut-être un peu de rigidité, peut-être arrivez-vous à délimiter votre territoire, que vous allez arriver à dire non, à vraiment vous positionner en tant qu'empereur. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a
l'archétype féminin par excellence, qui est avec un original, donc quelque chose de joyeux, qui donne un archétype masculin aussi. Donc, un peu comme une naissance du féminin peut naître le masculin, et c'est interpellant parce qu'on peut, entre guillemets, on dirait, on sort des zones engluées, des zones sombres pour aller vers plus de maturité, vers plus de positionnement. Je prends ma place, je prends ma place. Peut-être que vous prenez votre place en tant que lune, pourquoi pas? En tout cas, on va continuer le chemin parce que 22 et 15, ça nous fait 22 et 10, 32 et 5, 37. 3 et 7, 10, ça nous fait une roue de fortune. Donc, on est déjà dans un niveau suivant. On est vraiment dans l'avancement, dans le changement de cycle. Donc, il y a quelque chose de, je dirais, d'important. Chacun y met l'importance qu'il veut dans ce qui se passe comme événement. Mais en tout cas, vous allez vers de nouveaux cycles. Mais lui, il n'ose pas y aller. Hein. Il tourne le dos. Donc, il a besoin de clôturer des trucs du passé encore. Il est un peu coincé dans son passé. C'est peut-être pour ça que c'est remis à jour pour aller vers ce nouveau cycle. Mais lorsque ça va se passer tous les deux ensemble et qu'ils vont dire, bon, allez, OK, on y va. Qu'est-ce que ça donne? 10 et 4, ça donne 14. 14, ça nous donne tempérance et donc, ça vous emmène vers quelque chose de protection, vers le côté ange gardien, vers le côté de la spiritualité. Alors peut-être que c'est un mois assez spirituel. On a l'intuition, on a l'indépendance, on a le diable qui est quand même très, très, très énergique. Les nouveaux cycles, l'empereur est moins dans la spiritualité, mais en même temps, il permet aux choses de se transformer, de se transmuter et de passer à l'état de tempérance. Donc, on va arriver aussi à négocier, à faire que les choses soient équilibrées. On va peut-être mettre de l'eau dans son bain, on va peut-être permettre à la connaissance de passer d'un état à un autre. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Alors, on a cet axe tempérance et roue de fortune. Ça nous donne 20, 14 et 10, 24. 24, 2 et 4, ça fait 6. Ça nous donne l'amoureux. Donc, on a quand même un axe qui nous emmène vers les remises en question, vers les possibilités, mais surtout vers le fait de je vais m'engager, je vais avancer, je vais prendre mes décisions, je vais faire mes choix. Et puis, je passerai le fait de j'y vais, quoi. Allez, je choisis, eh ben, j'y vais. J'ai choisi, eh ben, j'y vais maintenant et j'assume et on verra ce que ça donne. Mais on doit, c'est quelque chose de pas simple non plus parce qu'il y a peut-être un manque de confiance qui fait qu'on a besoin de retrouver cette confiance. Et là, lui, il est là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet axe du passé qui coincouille un peu? On a 14 et 4, ça fait 18. 18 et 18, 28 et 8, 36. 36, ça fait 9, c'est l'ermite. Un ermite coincé dans le passé, c'est un ermite qui est dans sa grotte, c'est un ermite qui a, je ne vais pas dire perdu sa lumière, mais qui cherche, qui est un peu dans cette recherche, dans cette profondeur, dans le fait de la lenteur et qui dit, il nous manque encore des éléments, il nous manque, il faut qu'on continue à chercher. Et c'est un peu à cause de lui qu'on est là-dedans, dans cette démarche, dans ce cheminement, en tout cas à cause ou grâce à lui, parce qu'une fois que vous allez reprendre le, le, vous allez prendre le poil de la bête et que vous allez faire vos choix, prendre vos décisions et décider d'y aller, vous allez voir que dans le futur, ça vous emmène à 14 et 10, 24, 24 et 15, 34, 39. 39, ça fait 12, ça nous fait un pendu. Ça va vous emmener vers, à mon sens, encore un nouveau point de spiritualité, une nouvelle raison d'accueillir ce qui se passe. J'accueille, je vois comment je peux changer ma vision, comment je peux changer les choses pour qu'elles soient plus positives ou le plus différentes possible.
en tout cas, on va vers un retournement de situation qui va vous permettre de, un peu comme si on prenait prise de conscience que, OK, j'étais comme ça, mais comment je peux faire pour changer ça? Et ça, c'est le futur qui va vous l'emmener, qui va vous l'apporter dans les mois qui viennent, voire peut-être même les années, mais en tout cas, il y a une grosse possibilité de faire que ce pendu puisse s'inverser et passer à l'action. Voilà, un million, ce que je pouvais vous dire, ce que j'avais, ce que ça m'a inspiré, ce que votre tirage m'a inspiré pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, d'aller voir évidemment votre ascendant, votre descendant et de faire du mieux que vous pouvez. Alors, je vous remercie de votre présence. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.